You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Can't hide. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. Salut à tous, bienvenue sur notre nouvel épisode de Courtside, le format qui nous permet de revenir sur l'actualité au plus près des terrains, et donc en particulier des joueurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Draymond Green, qui nous a encore fait quelques petits déboires. On va développer tout ça dans ce nouvel épisode. On se retrouve tout de suite. Donc, comme on l'a abordé en introduction, on va parler de Draymond Green. Pourquoi on parle de Draymond Green? Parce qu'il a une stat très intéressante. Moi, je l'ai trouvé très drôle cette année. qu'il a continué d'améliorer. Non, non, non. Il a plus d'exclusions depuis le début de l'année que de victoires qu'à Détroit. Ouais. Celle-là, déjà. En même temps, je crois que tout est plus que le nombre de victoires des Détroit. Bien sûr. Ça, À partir du moment où, de toute façon, t'as atteint plus que 2, t'es au-dessus de Détroit, peu importe ce que c'est. bref. On n'est pas là pour parler de Détroit. Pas encore une fois. Mais donc, du coup, voilà, les exclusions de Draymond Green, c'est quelque chose de récurrent. On voulait l'aborder, euh, avec la demande d'un compatriote qu'on félicite au passage, il saura pourquoi. Et donc, on revient sur Draymond Green, enfin, sa carrière en général, mais donc surtout ses écarts, ses expulsions, etc. Ouais, et on verra que ça tourne pas toujours que autour des matchs en eux-mêmes et qui nous a gratifié de 3 suppléments depuis qu'il a son podcast Ouais. et qu'il intervient sur les médias, etc. Donc là, Ça a rajouté un petit peu. enfin, si vous n'avez pas suivi, la dernière exclusion, c'est sur le coup de coude, enfin, coup de poing, coup de coude qu'il met à Youssouf Nurkic, là, pendant le match. Mm. Juste après l'autre exclusion où il avait étranglé Rudy Gobert. Donc ça fait beaucoup en très peu de temps. 18e et 19e expulsion. Voilà. Là, il est suspendu de manière, enfin, indéterminée, comme on l'a décrit la NBA, et sur les dernières nouvelles, notamment les Bosch-Bombs, etc., qu'on a à chaque fois, ils annoncent un retour à début janvier. Ouais. Donc ce qui lui ferait perdre 9 matchs, enfin, prendre 9 matchs de suspension, après les 5 qu'il a pris avec Rudy Gobert. Ce qu'ils ont dit en gros, c'est que on allait devoir attendre qu'il ait fait ce qu'il faut pour aller mieux, entre guillemets. Donc, on sait à peu près ce qu'ils entendent par là, Voilà. c'est-à-dire C'est voir un voir des spécialiste, psys, voir voir des des... psys, dire oui, tout va bien, Draymond Green va mieux, etc. Mais je pense que c'est un peu de l'esbrouf, comme on dit, dans le sens où, comme on le disait, Bah, il faut toujours que ça fasse bien. C'est voilà, un peu comme avec Ja Morant. Oui, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait des mais tiges, j'ai fait... moi j'aimerais savoir enfin, s'ils le font vraiment ou si c'est juste pour. Ouais, et puis moi, j'aimerais savoir comment tu vas décréter qu'un mec, comme on le disait tout à l'heure, qui s'est fait expulser donc une 18e fois, puis une 19e fois, et quelques semaines après, hein, Ouais. euh, Bah oui. en 12 ans de carrière en NBA, comment tu vas me dire, non, mais c'est bon, ce mec, il a réglé son problème et tout va mieux. Moi, Tu vois c'est ce pour que je ça veux que dire? j'ai. Alors, je sais pas s'ils font déjà vraiment ce travail et si s'ils le font, je suis d'accord avec toi. Je vois pas comment en 10 secondes, enfin 10 secondes, C'est que pas en 3 semaines voilà, que le en mec, 3 il va semaines, changer ça va changer. Ça sa fait toute sa mentalité. carrière qu'il est comme ça. Après, ça, enfin, c'est les avis de chacun. Moi, je vais donner le mien. Je le trouve très efficace au niveau basket, mais tout ce qu'il y a autour enfin, pour moi, il mérite pas, entre guillemets, la carrière qu'il a, parce que trop Oui, par de, rapport à ce qu'il y a autour. Et, et en plus de ça, juste pour clôturer sur ce truc-là, comment on va prouver que il a fait ce qu'il fallait, alors que, donc pas sur la dernière expulsion, mais sur celle juste avant où il étrangle Rudy, il fait une sortie médiatique le lendemain en disant ça fait 12 ans que vous me dites
comment être Draymond Green. Personne sait être Draymond Green comme moi je sais l'être. J'ai toujours été comme ça et vous voulez encore me donner des conseils 12 ans après. Donc en gros, le mec te dit limite, je vais pas changer, je suis Ouais, comme ça, laissez-moi. c'est moi. Et ensuite, 2 jours après, on te dit, non, non, mais là, il va faire un travail sur lui-même, ça va aller mieux et ça va être réglé. Alors, Ils se sont juste retrouvés dans l'impasse. Mais ouais. en vrai, sinon, ils auraient continué comme ça. Pour rebondir là sur ce que tu dis, moi, ce qui m'agace dans cette histoire, c'est que ça fait, ouais, 12 ans qu'on défend Draymond Green. Oui, mais il s'excuse après. Hmm. Oui, mais il a peut-être pas fait exprès. Oui. Et là, d'un coup, je sais pas Cette pourquoi, fois-ci, sur c'était cette faute-là, genre la fois de trop, peut-être. peut-être, mais bon, enfin, sur 19 expulsions, je pense qu'il Il y y a en a quand eu des même, fois de trop. il y a eu plusieurs fois de Ah, c'est trop. clair. Et là, d'un coup, celle-là, elle est, enfin, elle est grave, mais elle est pas pire qu'une autre, déjà, enfin, pour moi, la plus marquante, ça reste quand même l'étranglement. Genre, Moi-même, enfin, le geste en lui-même, ouais, genre, c'est, moi-même, au-delà de ça, la partie où vraiment j'ai commencé à me dire, moi, comme tu as dit, on va chacun donner notre avis. On va être franc et cru entre guillemets. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un connard dans le comportement, mais toujours c'était défendu en disant ouais, mais super coéquipier, leadership, machin, etc. ouais, mais ça, Ouais, pour moi, ça mais l'est même pas, tu vois. Enfin, oui, super coéquipier, mais ça dépend avec qui, hein. et c'est Genre, surtout, enfin, quand il met une droite à Jordan Poole avant que la saison commence. Alors, je dis pas que Jordan Poole, ça a pas l'air d'être une lumière, etc. non, on Mais ce que sait je pas veux ce qui dire, s'est c'est pas fait que réellement en interne, mais même au-delà de ça, tu t'arrives pas jusqu'à nous battre avec un coéquipier. Le mec, il est et en plus, comme dans ça, la tu même vois, chose. c'est même pas ça dégénère pendant un match, Non. etc. Non, ils sont en train de parler, il avance devant lui, paf, il lui envoie une droite. Et toujours pour rester sur le truc bête de coéquipier, etc. Alors, je pense pas qu'il y ait que ça, mais on sait que c'est revenu plusieurs fois sur la table que quand KD s'en va des Warriors, eh ben, il y a aussi, au mois de novembre d'avant, le bif avec Draymond Green, où il Mhm. s'embrouille parce qu'il lui donne pas la balle, etc. Non, Et c'est, ce truc-là, c'est la franchise qui suspend Draymond Green un match, par rapport à l'attitude, etc. ouais. Donc je sais pas pourquoi, comme tu dis, il y a toujours eu cette couverture, et on l'a vu encore jusqu'à tout récemment, hein. Là, Steve Kerr, entre guillemets, il a retourné sa veste 2, 3 jours C'est plus celui tard. qui m'a le plus choqué parce que, Mais enfin, sinon, on dans a vu les l'épisode... journalistes, Jacques Monclar, etc. Moi, je trouvais qu'avant, ils le défendaient, même si, bon, ils avaient un avis assez modéré. Ils disaient quand même que c'était Oui, que pas c'était pas réglo. normal, Voilà. Mais etc. à chaque fois, ils Comme disaient, tu dis, il y avait... mais bon, c'est Draymond Green, on sait comment il est, etc. C'était Bah toujours, moi, ce truc-là, c'est pile poil ce qui m'a toujours énervé. J'ai jamais compris qu'on puisse dire, ouais, mais lui, il est comme ça. Il est comme ça, mais frère, bah, il est pas dans les il règles, a en les tout mêmes cas. règles que les autres. Ouais, Donc pourquoi? Ouais, non, mais c'est Draymond Green, donc ça va. Et du coup, bah, Steve Kerr, le truc contre Rudy, il dit, non, mais si vous regardez, c'est parce que Rudy touche la nuque de Klay Thompson, il vient le défendre, etc. Et le truc de Yusuf Nurkic, euh, on avait vu, sa première réaction, c'est, je peux rien dire, j'ai pas vu le ralenti. ouais. Faut arrêter, t'as pas vu le ralenti. Et comme tu m'avais dit, pendant le match, t'arrives à revoir les trucs sur le grand écran, et tu vois pas ce qui s'est passé là, en plus Bien devant le sûr que banc, si, il avait etc. vu. Mais c'est là où ça me surprend. Et pour revenir même avec l'histoire de Jordan Poole, c'est que même ça, il est défendu, il est protégé. Les premières réactions de Steve Kerr, c'est mais l'histoire n'aurait jamais dû sortir du vestiaire. Comment ça se fait C'était qu'elle vienne. incroyable, ça. Et en fait, la question, c'est pas ça. C'est pourquoi il a fait ça. C'est pas pourquoi c'est sorti. Oui, parce que Ok, je me pourquoi rappelle, c'est sorti? Parce que effectivement, c'est un truc, normalement, c'est ça doit pas entraînement. sortir. Il y a En pas de plus, on cam. voit que c'est une Enfin, caméra de voilà. surveillance, etc. Donc ça, ok, il se pose la question, mais ça, c'est vous posez la question en interne, c'est pas vous posez la question au grand jour. Parce Nous, on que, n'y est pour rien. C'est des faits, ils sont réels, et en plus, il y a même les vidéos. ouais, et c'est exactement ce que tu dis, genre, ce qui faisait scandale, entre guillemets, dans la bouche des Warriors, c'était, ouais, il y a une taupe, quelqu'un nous a trahis. Mais attends, mais excuse-moi, mais c'est ça le sujet? Ou Non, c'est mais le fait qu'il ait mis une droite à son c'était le coéquipier? pire sujet, mais c'était, genre, la bagarre, en fait, elle était devenue, genre, Limite, ah non, mais basique. ça c'est rien, Non, mais c'est des choses qui arrivent. ça fait Mais 4 non, fois, je suis désolé, c'est pas des choses qui mais arrivent. on comprend pas pourquoi c'est sorti. Ok. Nous, on est les premiers à toujours dire, je comprends, pendant un entraînement, un match, ça dégénère, un coup, tu t'es pris dans le jeu, ok. Mais pas comme ça, pas en arrivant à ce Non, stade-là. pas jusque-là. Je préfère l'embrouille qu'il a eu avec KD. Il lui donne pas la balle, KD lui crie dessus, ça se parle mal, c'est dans le match. Ok. C'est Mais un un truc fait de comme jeu, ça. mais genre, un truc
qui déborde à ce point-là. Enfin, non, j'ai trop de mal. Et du coup, ouais, bon, effectivement, je pense que cette fois-ci, la NBA s'est retrouvée bloquée et a décidé de mettre une sanction, entre guillemets, majeure, en annonçant cette fois-ci un vrai truc, en disant, voilà, c'est à durée indéterminée. Mais moi, je pense qu'en préambule de tout ça, on aurait pu faire des choses pour pas arriver à ce stade-là. Mais même comme, enfin, ok, c'est une sanction assez importante et, enfin, je veux dire, elle est assez conséquente, mais même comme ça, moi, je la trouve légère. Enfin, bon, comme on disait, on revient sur les 19 expulsions, Hmm. etc. Je la trouve légère. Indéterminée, ça veut dire quoi? Même là, hein, de ce qu'ils annoncent. 9 matchs de suspension, alors qu'il vient d'en prendre 5 et genre, en Qu'il en gros, a rien eu à foutre. voilà, en fait, tu vois que ça Ah bah là, il change l'a dit rien. clairement, en plus, tu vois, il a dit, ouais, mais de toute Et façon, c'est pour ça, je regrette rien, c'est comme ça, et let's c'est go. ça que moi, j'arrive pas à comprendre. S'il Et que, regrette rien, mais ça veut dire qu'il va recommencer. Mais genre, t'es hors des règles, euh, bah, tu joues plus. li- Après, enfin, moi, j'aimais bien aussi le basket à l'ancienne où, voilà, il y avait des grosses fautes et tout. Mais c'était pas des fautes sales, genre, quand on voit que le mec, il vient et regarde Sabonis, il lui marche dessus. Ça, c'est n'importe moi, tu quoi. sais, ce qui me dérange au-delà de ça dans l'attitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, j'ai jamais vraiment apprécié le personnage, mais en plus de ça, lui, ce qui me vénère, c'est que c'est toujours fait de façon un peu, c'est toujours mesquin comment il le fait. Tu C'est sais, à ça. chaque fois, Même il là, fait, au tu vois, il a début, ouais, dit, j'ai pas fait ah non, exprès, j'ai fait et un tour. il a confirmé ses dires, genre, ouais, ouais, j'avais la main sur la hanche, j'ai voulu enlever. Attends, tu veux enlever sa main sur ta hanche, tu te En contournes en faisant faisant un tout ça et en comme... l'envoyant ici. Nurkic, il fait pas 1,70 m, hein. Mais non, mais Donc, à chaque fois, et c'est si comme tu regardes, quand bah, il a mis, avec Sabonis, là, genre, il passe au-dessus, tac. ah mince, ah, je t'ai Ah, marché dessus. désolé, je t'ai marché dessus. Je Alors, me tu vois bien relève son pied se de tendre. LeBron. Ah mince, je t'ai mis un coup dans les couilles. Ah, Ouais. Steven Adams, pareil, il tend la jambe. Ah, j'ai pas fait exprès, ça tombe Non. là. Et moi, du coup, tu vois, comme tu disais, avant, il y avait des fautes. Oui, il y avait des grosses fautes, des trucs, bah, quand les Bulls jouaient contre les Pistons, c'est que les Pistons jetaient Jordan par terre, etc. C'était dur, mais je trouvais au moins c'était de l'affrontement face à face. Il n'y avait pas de trucs Ouais, mesquins c'était comme sur ça, une tu faute, vois. le mec, il montait au panier, tu l'attrapais, il montait pas. Voilà. Voilà. Tu C'est restes par pas, terre, je te fais faute, ok. c'est pas des trucs Mais comme c'était ça. pas voilà, des étranglements, je te marche dessus et tout. C'est- Je sais pas. Pour moi, c'est mal fait et... Et, et moi, je pense effectivement, parce qu'en tout à l'heure, tu commençais à aborder la partie basket qu'il faut pas mettre de côté avec un joueur de son talent, etc. Mais je pense que son statut, son palmarès, ça l'a trop souvent protégé. Et en fait, C'est ça ça, aurait en pas dû fait. être le cas. Il aurait été dans n'importe quelle autre équipe, il aurait pas gagné, ou il aurait été moins protégé, je sais pas. Enfin, moi, c'est la question une fois que j'avais posée en direct, là, où Chris Singleton avait, enfin, justement répondu parce que je trouve qu'il avait répondu justement parce qu'il était c'est ce que l'idée que je m'en faisais, mais j'avais demandé pourquoi, enfin, est-ce que Draymond Green aurait été All-Star le nombre de fois où il a été All-Star s'il avait joué n'importe où ailleurs et pas avec Steph Curry? Hmm. Et Chris avait répondu non, genre parce que en fait, il aurait jamais eu l'impact qu'il a là et il Là, aurait pas été aussi mis en avant. il aurait pas été Il a pas aussi. de il a un gros QI basket, il s'est joué en équipe, etc. Mais il a pas de, si je peux dire, il a pas de talent individuel qui font que le Oui, mec oui, est je un vois ce que. All-Star. En fait, je pense que ce qu'il faut réussir, c'est un peu dur à expliquer ce que Damon Green apporte parce que, en fait, c'est lui qui mène ta défense. Et contrairement à ce qu'on peut croire, si vous regardez bien les Warriors, c'est aussi lui un peu qui met en place l'attaque, en fait. Ouais, et surtout enfin, aux époques de leur titre de champion, là. Bon, après, c'est la révolution small ball, etc. C'est Green qui joue en 5, Hmm. enfin, 4-5 avec 4-5. Pachulia, Ouais. etc. Et du coup, c'est limite lui qui remonte le ballon, et Curry qui joue en 2 et tout. Donc enfin, c'est le jeu de Steve Kerr, là, quand il fait du small ball avec lui. Et grâce à son QI basket, justement, ça Ça fonctionne. fonctionne parce qu'il est tout le temps bien placé, parce que effectivement, il pose les bons écrans, il a une bonne vision, un bon jeu de passe, Mais etc. c'est ça qui est ouf, Mais enfin, pour revenir sur ce que tu disais, avec ces stats-là, j'aimerais bien savoir combien ont été All-Star avec ces ouais. stats-là. Ah, Parce si que tu c'est regardes les stats pas, tu après vois, on dit, non, c'est, si tu lis juste les feuilles de stats, comme tu dis, c'est parce que non, il était dans cette équipe-là aussi qu'il a eu ce rayonnement-là.
le fait qu'ils aient eu les titres. Et je pense que tout ça a participé au fait qu'ils soient régulièrement surprotégés et pas assez sanctionnés. Mais du coup, je pense que ça a été aussi euh, ne pas l'aider à ne pas s'enfoncer dans ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que du coup, bah, tu le sanctionnes. Là, le mec, il met un étranglement de ouf. Il prend 5 matchs. Il s'en fout. Il revient, c'est reparti. Tu vois, S'en fout, après. ça l'a même Et pas moi, on me affecté. parle, je vois, parce que là, quand il prend ses matchs de suspension, tous les matchs qu'il joue pas, c'est 150 000 $. Enfin, je Oui, connais pas oui, son oui. truc. Le mec, enfin, ils sont blindés d'oseille. Il est plus à cent ça. cinquante mille Je dollars. suis d'accord. Son contrat, il est à, je crois, 100 millions sur 4 ans, il est à 25 millions Ouais. l'année. Et Non, non, plus je que ce pense. qu'il a gagné avant. Enfin, en fait, moi, les sanctions financières, ok, c'est important, ouais, enfin, pour nous, c'est extrême, mais pour eux, enfin, je sais pas, ça, Je en pense que gros, pour eux, c'est, c'est. Sinon, ça l'aurait calmé aussi avant. bah, enfin, Tu vois? je pense si vraiment, s'il avait un besoin réel de cet argent, enfin, tu réfléchis à deux fois, à Mais oui. force, avec ton nombre d'exclusions. Et aujourd'hui, tu vois, me pose la question. Donc, comme tu disais, là, sur le côté positif, ce que ça lui a apporté, son rayonnement, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, quel joueur a ce comportement-là et n'est pas soit tradé, soit déresponsabilisé, soit mis sur... C'est vraiment moi ce qui m'interroge le plus. Là, je te prends un exemple qu'on a eu tout récemment, et en plus, on sait tous les deux qu'on a un peu la même vision sur ce type de joueur. Dylan Brooks. Hmm. Il a fait ses sorties médiatiques contre LeBron, etc., où il a grave parlé dans les médias. Derrière, ils perdent. Donc, entre guillemets, les Grizzlies, alors c'est pas, ils perdent pas à cause de ça, de Dylan Ouais, Brooks, ouais. etc., mais je veux dire, ça a pas aidé et tout ça. Donc, derrière, les Grizzlies payent ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le prolongent pas. Alors qu'il Ils le fait prolongent partie, pas, ils disent qu'ils veulent jamais, enfin, entendre parler de lui et jamais le voilà. re-signer. Alors que, de base, c'est un élément clé dans le jeu. Oui, dans le genre lui-même, et on le voit maintenant, hein. Là, il est parti aux Rockets, au final, il fait du bien de ouf. Bien sûr. Et on a vu ce qu'il a fait avec le Canada, etc. Hmm. Donc, tu vois, il y a aucun joueur, en fait, qui a le traitement de faveur qu'a reçu Draymond Moi, Green. je te dis, c'est vraiment ce qui m'interroge le plus, et je crois ce qui m'interroge encore plus maintenant, c'est pourquoi ce revirement de situation d'un Ouais, d'un coup. seul coup. C'est, alors, pour revenir juste, enfin, parce que normalement, le sujet de ce format, c'est comment on dit, hein, courtside, donc c'est le jeu en lui-même. Mais là, le reste de l'équipe, Justement, voilà. Moi, le reste de l'équipe, genre, Curry fait son taf, Klay Thompson, il est pas au niveau, mais il revient voilà, mieux de que le mieux en début de mieux, saison. etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il leur pourrit leur jeu, parce que, bah, un coup, il est exclu, un coup, il fait de la merde, un coup, il revient, bah, du coup, il prend ses 5 matchs de suspension, donc Hmm. pendant 5 matchs, il doit faire sans lui, donc s'adapter. Et Exactement. bon, après, il y a l'entêtement de Steve Kerr en small ball, ça, c'est une autre affaire, Entre autres. mais du coup, en plus, si, genre, le joueur qui doit leur permettre de faire du small ball, qui est malgré tout vieillissant, il a 33 ans, vieillissant, ça passe encore, Et mais il donne l'impression d'avoir plus, à mon sens, oui, sur son jeu, sur, etc., clairement. sur son type de physique. Et en fait, là, je vois, pour moi, il est en train de pourrir la saison des Warriors. Ils auraient jamais été premiers, tout ce que tu veux, mais nous, on l'avait mis, enfin, moi, personnellement, dans les previews, je sais plus, j'avais dû mettre des Warriors troisième, parce Ouais, que le troisième, début je crois. de Stephen Curry, c'était incroyable, son début de saison, etc., il était trop fort. Elle était ouais, sur Et, la lignée de ce qu'il fait, oui. et j'ai eu l'impression, vraiment, il leur pourrit le jeu, et du coup, il leur fait perdre des matchs par son absence, et quand il est sur le terrain, par Par ses ses frasques. écarts, ses trucs, quoi. Et ben moi, c'est justement le lien que je voulais faire, comme tu disais, avec le terrain. C'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, à quel moment on considère que Draymond Green, il apporte plus qu'il ne dessert les Warriors? Parce Ah, qu'en pour fait, moi, enfin, vas-y. comme tu disais, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais en gros, Draymond Green, c'est le maître à jouer de cette équipe. Hmm. C'est pas le joueur le plus talentueux, mais c'est le maître à jouer, c'est lui qui guide la défense, c'est lui qui met en place l'attaque. Comme je te le disais en off avant qu'on commence, j'avais été voir Draymond Green chez les Warriors depuis la saison 2015-2016. Tous les ans, c'est lui le meilleur passeur. Il a été une année égalité avec
Curry et à égalité avec Durant sur une autre saison. Mais sinon, tous les ans, c'est lui le meilleur passeur de cette équipe. Donc, comme tu dis, il y a l'entêtement de Steve Kerr à jouer en small ball, avec lui qui met en place ce jeu-là. Mais du coup, quand il est absent une fois sur deux, là, Steve Kerr, il a fait une sortie après la Mm. suspension indéfinie. Et il a dit, bon, bah, on va réorganiser l'équipe. Bah oui, parce qu'en fait, Ils sont entre obligés. guillemets, ils ont toujours joué comme ça. Ça fait 10 ans qu'ils Là, jouent ils ont comme mis ça, en fait, les Wiggins Warriors, sur tu le vois. banc à un moment, ils ont Ça, fait... il était temps, par contre, parce que Voilà. vu la saison qu'il Non, fait, c'est une mais catastrophe. en gros, voilà, j'ai l'impression qu'il est en train de reformater l'équipe, il sait plus qui est son 5 majeur, il sait plus qui doit rentrer en jeu à quel Et c'est moment. pour ça que, c'est pour ça que, au-delà de ce qu'on pense de du mec ou du joueur, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il dessert son équipe plus qu'autre chose. Là, Et clairement. tu le Là, vois, sans parler, voilà, de mentalité c'est des pour joueurs. ça, c'est ça. Là, pour moi, il fait chuter l'équipe, comme je disais, par son absence ou son terrain qui fait n'importe quoi. L'année dernière, on a beau dire ce qu'on veut, comme ils arrêtaient pas de matraquer, le groupe vit bien, le groupe vit bien. Quand on est arrivé à la fin de la saison, qu'ils ont été éliminés, là, on a vu que ça a explosé. L'autre, il défend lui, Jordan Poole, machin, l'autre, il truc, etc. Et de toute façon, je sais pas si ça t'a fait ça, mais tu le vois aussi quand tu regardes les matchs. Quand il fait ces trucs où il part en sucette avec les arbitres, où il prend ses techniques, etc. Il y a tout le temps des gros plans sur Curry. Tu le vois qu'il est saoulé. Tu En vois? fait, au C'est bout son d'un gars, moment, il voilà. va pas le truc, mais tu le vois qu'il est saoulé. Il pourra pas le descendre en public parce que, voilà, Jamais, mais tu le ils vois ont que ça le gagné gave. leurs 4 titres, etc. Il fait partie de l'équipe. Oui, et puis Et, c'est les trois, tu vois, avec en, Steve Kerr et en voilà. vrai, ouais. Mais du coup, Je mets Durant à part parce que c'était une pièce, oui, entre à guillemets, rajouter, rajoutée, même si elle a été peut-être la mais plus ouais, importante. Mais... je sais pas. En fait, il a plus son impact. Il a été élu meilleur joueur défensif en 2017, etc. De la ligue. Il a plus l'impact défensif qu'il avait, même s'il en a toujours. Oui, oui, je vois Après, ce que tu veux dire. c'est normal, il est vieillissant, tout ce que tu veux. Il le fait différemment, on va dire, Ouais. tu vois. Parce qu'avant, il était meilleur passeur, mais il était aussi quasiment tout le temps le meilleur rebondeur de l'équipe, même quand il y avait un Ouais, Bogut, même il quand il y avait avait, tu un vois. impact général. C'est En ça. gros, comme on disait, si tu regardais ses stats, jamais tu le mets All-Star, mais en fait, sur son rôle dans l'équipe et sur ce qu'il apportait, il avait un niveau All-Star. Ouais. Mais là, actuellement, enfin, moi, il dessert l'équipe. J'ai commencé à voir, après, c'est que des rumeurs, et justement, il parle de trade. Lui, Hmm. il a toujours dit, je resterai Warrior jusqu'à la fin, etc. Il voulait pas aller ailleurs. T'as un contrat, après on sait comment ça se passe dans la NBA, genre si s'ils estiment qu'ils ont plus besoin de toi et qu'ils iront mieux ailleurs, ce sera du trade. Surtout qu'ils ont changé de proprio. Donc, il n'y a plus non plus les attaches qu'il y avait avec l'ancien qui Je était là, qui pense. a tout mis en place et tout ça. Et on sait que ça parle aussi de potentiels transferts de Klay Thompson qui a toujours pas été prolongé au jour d'aujourd'hui, hein. Hmm. Donc, à la fin de la saison, il est libre. Si ça se trouve, Euh, ça va exploser en fin de Peut-être saison, hein. que là, Ou ça y est, ça même va être, cette c'est saison ça. en cours. Qui nous dit qu'en janvier, ils font pas tout péter et Moi j'ai que, tu vu, vois, il parlait des trades pour Dallas en termes de probabilité, Dallas, Lakers et Cavaliers. ils ont déjà son petit frère, Dallas. Ils ont Grant Williams, qui est, qui est la suite logique de Draymond Green. Ouais. Mais enfin, les 3 clubs que je viens de citer, pour moi, par contre, ce serait un bel apport s'il arrive à rester Ouais, bah, on sait correct. que Enfin, après leurs différents affrontements qu'il y a eu, maintenant, lui et LeBron, c'est les meilleurs potes du monde. ça Enfin, c'est voilà. Après, voilà. bon, je sais pas comment ça pourrait se matérialiser au niveau des Je sais transferts, pas qui pourrait etc. Mais envoyer, qui pourrait récupérer. Ils ont juste voilà. Après, c'est clairement que des rumeurs actuelles, justement parce qu'il est suspendu, ouais. etc. Et qui, en gros là, pour l'instant, à Oui, mon je avis, pense que les gens ils savent s'emballent plus un quoi peu, en mais faire. voilà. Je pense pas que ça ira. Je sais pas. En fait, moi, je les vois aller coûte que coûte jusqu'au bout en restant ces quatre-là et peut-être Klay Thompson qui pourrait sauter, mais sinon, je vois pas le groupe exploser. Mais encore une fois, Pas cette année là. Enfin, pas cette année ou en fin d'année. je sais pas. Toi, tu les vois se séparer de Non, ce groupe-là? je pense Moi, pas je non pense plus. pas. Je Je pense pense pas qu'ils que, iront. surtout, enfin, après des histoires Après, comme ça et tout, il va pas en dire, vas-y, on trade maintenant. il- Ils sont, enfin, malgré tout. Bon, après, comme t'as dit, ils ont changé de propriétaire.
je sais pas la tâche qu'il a avec et tout, mais Ouais. ils sont un peu, enfin, habitués à ce qu'il soit comme ça, quoi. Pour moi, la seule chose qui peut changer, c'est parce que là, Klay Thompson, le contrat qu'il a, à mon sens, il le vaut plus. Hmm. Et quand il va arriver à la fin de la saison, je suis pas sûr que les Warriors s'alignent parce que, ok, l'historique, ok, le palmarès, ok, l'affection, mais en même temps, ça veut dire quoi? Ils vont se rebloquer 44 millions par an parce que, Non, ça pour la peut-être pas. tâche, Après, peut-être pas que, sûr. enfin, Peut-être qu'il acceptera de c'est ce baisser. que j'allais dire. Klay Thompson, je Mais ne sais pas. t'as vu comment il parle ces derniers temps, Klay Thompson? Je le trouve pas très humble. Non, Et après, dans le sens, c'est enfin, difficile de le juger parce il est pas très expressif, tu vois. Genre. ouais, mais j'ai trouvé que il avait un peu, comment dire, du mal à se dire. Après, je peux comprendre que ça soit compliqué, mais à se dire, c'est pas Klay Thompson Ouais, 2016, tu vois. et c'est le cas. Et pourtant, c'est le cas. Mais encore une fois, tout ça montre effectivement que Mm. sur le terrain, ça dessert cette équipe, cette attitude-là. Et c'est pas la première fois que ça leur fait défaut. En 2016, quand ils sont en finale de conférence, ils mènent 3-1. Il se fait exclure parce qu'il tape dans les bourses de LeBron. Mm. La suite, on la connaît. Premier retour de 3-1 et c'est eux qui perdent C'est le. pour ça. Alors, c'est pas que à cause de ça. Non, Mais bien à sûr que cette non. époque-là, Bah, là, ça a pour le été. coup, c'est Draymond Green Prime Et puis ça a et été c'est mis en lui qui. avant, hein, parce qu'à l'époque déjà, enfin à l'époque donc de ce retour-là, ils en ont parlé beaucoup. Ils ont Et dit puis, est-ce que c'est pas lui qui leur fait perdre les finales c'est et tout. ça. À cette Bon, époque-là, il y a qu'un mec qui défend LeBron, hein. ouais, bah c'est lui. Et puis Donc, enfin physiquement et vitesse, ouais, pas la vitesse de LeBron, mais ouais. Non, niveau mais il savait déplacement, comment etc. faire Il pour. savait Donc, le moi, ralentir, quoi. je trouve que ça a été un peu trop souvent minimisé Ouais. l'impact négatif, entre guillemets, qu'il a eu Je pense que ouais. pour son équipe sur le terrain, vraiment à proprement dit. Je pense qu'il a malgré tout il a eu plus d'impact positif sur la globalité, parce que bon, ça reste. C'est ce que j'allais Et c'est, te. enfin, c'est mis en avant parce que c'est gros, ça passe, c'est sur tous les réseaux, etc. Donc, forcément, on parle que de ça et c'est pour ça qu'on parle de ça Oui, aujourd'hui aussi. Mais en et vrai, parce que c'est ça la manière dont c'est fait un peu. voilà, et en vrai, il a quand même son impact le plus important. Après, moi, ce qui va me déranger, enfin, on avait abordé vite fait quand on parlait déjà tous les deux, mais c'est à la fin de sa carrière, qu'est-ce qui va rester et est-ce qu'il va aller au Hall of Fame? Et ça, moi, ça me dérange parce que je pense que oui. Moi, je. Alors, Je vais expliquer après pourquoi ça me dérange. vas-y, vas-y. Alors, pourquoi ça me dérange? Pas sur la Je vais regarder carrière, quelque chose en même temps. pas sur la carrière qu'il a eue. Il a gagné 4 titres, il est double médaillé avec les États-Unis, etc. au JO. Ok, il a son impact, il est très intelligent dans son jeu et tout. Ce qui me dérange, c'est pourquoi, enfin, si jamais il finit par rentrer au Hall of Fame, c'est, pour moi, c'est des mecs qui sont, comment dire, ils doivent être clean, tu vois. C'est vraiment genre, comme on dit quoi, la crème de la crème. C'est des Ouais. mecs qui, ils ont un niveau basket incroyable, ils ont apporté, etc. Donc lui, comme on dit, il a apporté et tout. Mais en fait, tous ces déboires là autour du jeu et tout, s'il entre au Hall of Fame, ce sera pas un scandale pour moi, mais ça me dérangerait dans le sens, ils doivent montrer un exemple quand même pour les générations futures, tu vois. Ouais. Après, enfin, dans 10 ans, les gens, ils vont plus, les petits vont pas savoir s'il rentre au Hall of Fame dans 10 ans, ils vont pas savoir le jeu qu'il avait, et ce Ouais, qu'il mais après, était, mais au final, quand tu regardes, nous, par exemple, comme on a dit, on n'est pas de la génération où on a pu voir en live les matchs des Pistons, etc. Mais on sait quand même, les Bill Laimbeer, etc. On connaît les noms, on sait que voilà. c'était des joueurs dirty et tout ça. Donc, moi, je pense que, en gros, il ira au Hall of Fame parce que il fait partie, comme je te disais, Il est de dans ce leur trio-là. dynastie. Il est dans leur dynastie. C'est une dynastie. En plus de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 2017, il prend un titre de défenseur de l'année. Donc, pour moi, il ira. Ça sera pas par ses stats, mais par l'impact qu'il a eu, par l'aura qu'il avait effectivement. 4 titres, pas beaucoup de joueurs qui le Non, font. non, c'est pour ça, Je pense qu'il y il y sera. aura jamais scandale pour moi, Oui, mais voilà. c'est dans le Et sens,
j'ai du mal avec Oui, avec le fait que ça soit qu'est-ce pas. qu'on doit représenter, tu vois, pour les générations et tout. Et lui, pour moi, ça reste pas un exemple à donner forcément sur sa Ouais. carrière en général, même si son jeu, pourquoi pas? C'est un Après, on jeu sait différent. c'est encore différent, etc. Mais ça n'a pas toujours été propre, etc. Un Dennis Rodman, il y est, par exemple. J'y ai pensé quand j'ai dit ça, Tu vois? enfin, avant de me dire ça, je pensais à lui et tout, mais voilà. Après, enfin, lui, il a un tel impact, mais bon, après, je trouve que c'était fait différemment, et puis il avait tout un impact, enfin, ouais, un impact autour de la NBA, Ouais. et Moi, le seul truc là donc comme je t'ai dit, je pense pas que ça l'empêchera d'y aller. Le seul truc, au-delà du fait d'entrer ou non au Hall of Fame, même si c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, j'aimerais bien qu'il arrête d'être là, il est en train de devenir la parodie de lui-même, en fait. en fait, Tu vois? c'est là où ça me Plus dérange, ça c'est va, plus c'est au ridicule. début, c'était juste, je suis grande gueule, je suis machin, on connaît, on dit, il faut des joueurs comme ça dans les Oui, équipes, etc. bien sûr, et en plus, on C'est aime la ça pour le vérité. Voilà, spectacle, mais ça fait partie de la c'est NBA, relou si on c'est tout aime plat. bien et que ça, C'est voilà. clair. Comme tu dis, si c'est tout plat, c'est chiant à regarder, mais trop. En fait, j'ai l'impression que des fois, enfin, c'est devenir un acteur. Et toujours pareil, le fait qu'il ait ses podcasts à lui aussi en même temps qu'il joue, C'est de ça que j'allais te. il critique d'autres joueurs. Du coup, avant que ça arrive, on sait, les joueurs, ils disent, moi, je regarde pas les médias, j'écoute rien, j'ai le truc. Mais on le sait très bien que c'est le Forcément, cas. ils entendent. Nous, on le sait. Non, mais Donc forcément qu'ils le savent. forcément, ils entendent, les Bien mecs, sûr. donc, Le en fait, nombre. les gens arrivent dans le match, ils sont déjà Ils ont énervés. déjà le seum contre lui, mais bien Ils sont sûr. déjà énervés, et donc, Bah, les trucs qu'il y a eu avec Rudy, mais tu fais que le le nombre de fois où critiquer. il l'a critiqué dans ses podcasts, etc. Quand ça arrive, enfin, c'est sûr que les deux Ouais. peuvent pas se, Non, mais peuvent pas bien sûr. s'apprécier déjà de prime abord. Et moi, je pense que tout ça, ça, ça entache son image, où ça aurait pu juste Ouais. être le troisième joueur d'une grande dynastie, etc. Et je pense qu'il est en train, il est en train lui-même d'entacher en fait sa legacy, comme ils aiment bien Mm. dire aux États-Unis. Je pense qu'il est en train de se faire du mal à lui-même, en plus des déboires sportifs qu'il a eu. On sait qu'il avait eu des mots déplacés sur les sportifs féminines, il s'était battu avec un joueur de NHL. Enfin, tout ça englobé, je trouve que ça l'aide pas. Après, peut-être qu'on retiendra dans 10 ans, comme tu dis, peut-être qu'on retiendra le principal, un peu comme Dennis Rodman, où il y a eu plein de problèmes avec la drogue, les sorties, des matchs Je ratés, pense que tout ça, ce tu sera vois. diminué, parce que bon, les gens vont dire, Là, ouais, c'est en parce fait, qu'on est dedans. voilà. Là, ce que je te dis, là, c'est Hmm. l'actualité, voilà, les trucs. Mais en vrai, ça va ressortir, voilà. En fait, il a gagné 4 titres, en fait, il faisait partie d'un rôle important de l'équipe, il a été meilleur Ouais. défenseur, voilà. Il va rester ça, et donc, comme on dit à chaque fois, de toute façon, les titres, ils restent et tout. Mais bon, actuellement, franchement, bon, après, c'est facile à dire, elle est loin, et j'ai aucune attache, mais proprio des Warriors, franchement, si j'arrive à récupérer quelque chose en faisant un trade de lui actuellement, je pense qu'en fait, c'est vraiment là, actuellement, c'est le poison de l'équipe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, Ils auraient, comme je te dis, pas, ils auraient jamais été promis, mais ils auraient fait hmm, facile un play-in. Là, ils sont même pas en play-in. C'est quand même, ouais. à l'heure actuelle, Oui, on n'aurait jamais dit ça au début de assez saison. hallucinant. Pour moi, déjà, Je sais- ils allaient en play-off, tu vois, sans jouer Ouais. le play-in, De ouf. s'ils gardaient leurs joueurs en forme, sans blessure et tout. Mais Mais, en plus, du coup, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, ça me donne l'impression limite que le titre de 2022, enfin, j'ai deux façons de le voir. Soit je me dis, j'ai l'impression qu'il est bien plus vieux que ça, le titre, bah, ça quand tu fait le vois loin, comment un truc. hein. Oui. Et sinon, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Genre, tu vois, ah, mais regardez, ils ont encore été champions en 2022. Ouais, d'accord. Mais en fait, si tu regardes l'ensemble Oui. des 4-5 dernières saisons, ça n'a pas non plus été si flamboyant que ça, tu vois. Bah, bon, après, Il y on a des années où connaît, Curry est blessé, d'accord, et Klay puis on connaît, Thompson, c'était enfin, pareil avec voilà. les Spurs, tous les gens, ils sont trop vieux, ils sont morts, ils sont Oui, trucs. bien sûr. Les équipes font gagner et qui restent avec une grosse base et un coaching staff toujours présent, ils sont toujours dangereux, etc. Mais moi, je suis pas sûr qu'ils... Enfin, peut-être que 2022, c'était leur clap de fin. Là, actuellement, Peut-être. enfin,
ce que je dis, on est les premiers à critiquer ça quand ils disent c'est fini, c'est fini. Mais, enfin, je, Klay Thompson, je pense qu'il arrivera jamais à retrouver le niveau qu'il Non. avait eu, etc. Draymond Green, ah bon, on en a parlé, c'est là sur la Ouais. vidéo, il fait toujours ses sorties, etc. Et je pense qu'il saura plus être le joueur qu'il a été, même vraiment dans le jeu pur, si on parle pas du tout des fautes qu'il peut faire, des expulsions ou des sorties extra Oui, extra sportives ouais. enfin extra NBA quoi, en gros, qui fait de son côté pour moi vraiment le seul qui est au niveau, c'est Steph Curry et Et qui Chris baisse Paul pas. Et qu'est-ce que ça serait s'il baissait? voilà, et si il baissait, et si même si là il arrivait à se blesser, enfin, Ouais. l'équipe ce serait fini quoi. Et par contre, bah du coup, en fait, comme tu dis, si ça part sur le truc d'un trade, bah, en fait, il faudra se réinventer complètement. Et Après, je pense qu'ils ont si trade Draymond Green, de toute façon, c'est le début de d'autres choses. reconstruction. C'est pas genre, Et moi, je pense que c'est pour je change Draymond Green pour récupérer un ou deux joueurs et potentiellement être contender. tu C'est sais pas, genre, tu sais si pas. je trade, ça y est, c'est fini les Warriors. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils le feront pas. Parce C'est qu'ils veulent pas abandonner maintenant. c'est ça. Et je pense que Steve Kerr aussi je critique pas le coach, mais je pense qu'il a pas envie, et je sais même pas, genre, peut-être que les gens vont trouver que c'est un blasphème, mais est-ce qu'il a les capacités, là, aujourd'hui, de se réinventer complètement et de coacher Non, il autrement? a, enfin, Je pense pas. je Moi, je dis pense non. pas. Je pense Il a que, inventé un truc incroyable avec son small ball. Enfin, inventé, je sais pas si c'est lui qui oui, l'a oui, purement c'est inventé, pas, mais mais je vois en ce tout que cas, tu veux dire. il l'a mis au Il l'a devant de la zen, maximisé. etc. Ça, c'est sûr. Et ça a marché pendant, voilà, leurs 3-4 années là où ils sont au top. Et parce qu'ils avaient l'équipe pour et l'effectif, tout ça. Mais effectivement, est-ce qu'il a un talent de coach qui peut révolutionner une nouvelle fois l'équipe et C'est tout, ou dur le jeu de la ligue? de se réinventer complet quand t'as gagné comme ça, etc. Tu sais, t'as des Hmm. trucs qui doivent te rester où tu dois te dire, bah non, en fait, je vais continuer de faire comme ça. Et Ouais. pour remplacer Draymond en poste pour poste, un mec qui mène le jeu comme ça, qui sait distribuer sans être une menace au shoot, etc. Et tout à l'heure, je réfléchissais à ça. Ben moi, j'ai pensé qu'à un seul mec. Et en fait, c'est Ben Simmons quand il joue au basket. Oui, enfin, sauf Défenseur qu'il de l'avait ouf, décrit comme un meneur. sauf qu'il l'avait décrit comme un Pour moi, meneur. c'était Mais clairement en pas un fait, meneur, il mais faisait la même chose que il faisait Green la même chose faisait. que Genre, Green. il défend. Bon, il portait mieux la balle, Oui, oui, bah, bien sûr. mais Et puis, au niveau athlétique, c'est autre c'était autre chose. chose. Mais c'est vrai que si tu dois reprendre un mec de sa taille et qui arrive à mener le ballon et avoir un impact défensif, ouais, c'était le seul qui pouvait le faire. Sans avoir de vraies Sauf menaces. que c'est ce qu'il est devenu et qui joue plus au Ouais, basket ou pour quasiment l'instant, pas, quoi. quasiment pas, ouais. Donc, voilà. Et c'est dommage pour Draymond parce que pour le coup, il était sur une saison où ses pourcentages à 3 points, c'était les plus élevés de sa carrière, Ouais, en non, en prenant mais 3 c'est par ça. match, etc. C'est pour ça, genre. De toute façon, au début de saison, on voit les Warriors, ils gagnent des matchs, ils en Ouais, perdent ça se aussi met et en tout. route. T'as l'impression que ça Mais se met en route. là, je sais plus, je crois qu'ils sont à 2 victoires pour 9 défaites sur les 11 Ouais. derniers matchs, ou un truc comme ça. Non, C'est une catastrophe ça va plus. depuis l'étranglement, ça a commencé le Ouais. chamboulement et l'équipe n'arrive pas à se mettre en place et c'est dommage pour les Warriors et pour la fin de carrière de Steph Curry. On verra. Peut-être que là, Steve Kerr, il va nous faire mentir et d'avoir réinventé un 5, etc. Peut-être que ça va repartir. J'espère pour eux. Mais bon, après vous, je sais pas ce que vous en pensez si, Draymond Green, toujours positif pour son équipe. Oui, non. Dites-nous un peu ce que vous pensez du joueur, de la carrière en global, et puis même un peu de pardon. ce que vous pensez de l'état actuel des Warriors. Est-ce que c'est la fin de l'époque Warriors et on est au début de quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'il y aura une dernière épopée qui les emmèneront, peut-être pas jusqu'au titre, mais au moins Non, sur un enfin, truc finale de conférence, ouais. quelque chose comme ça d'intéressant. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, liker, commenter, et puis on se retrouve rapidement pour des nouvelles vidéos sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao. Can't